bah, je vois que vous êtes venus en nombre ce soir. Ça fait plaisir. Bonsoir tout le monde. Alors, je vois que vous êtes venus voir un chat en poche. Non, balance ton tweet. En fait, c'est une réécriture de Georges Feydeau. Voilà, ce qui se passe, c'est que Monsieur Pacarel a fait fortune dans le sucre. Et il a monté un opéra, ce monsieur Pacarel. Et là, il va le présenter à sa femme Marthe et à ses amis, le docteur Landerneau et sa femme Amandine, alias Bibiche. Il faut vous dire que tout ce monde-là habite sous le même toit. C'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi. Hier, Marthe Pacarel est allée au marché acheter de la volaille. Il lui manquait de l'argent à cette femme. 6 €. Là-dessus, un Bordelais passe par là, la dépanne de ces 6 €. C'est bien. Un autre jour, l'avant-veille ou l'année dernière, on s'en fout. Amandine, alias Bibiche, a pris le tramway porte de Versailles. Et là, un autre jeune homme l'a frôlé. Et depuis, elle y pense tout le temps, cette dame. Vous avez tous compris ce que je viens de dire? C'est clair ou pas? Je fais un résumé. Marché, 6 €, Bordelais. Bibiche, frôlé, tramway, nymphomane. Là-dessus, qui je suis? Moi, je suis Tiburce, l'homme de maison, l'homme à tout faire, l'homme qui fait tout, l'homme pas payé, quoi. Voilà. Je vais vous laisser, j'ai un ou deux tweets à regarder pour savoir si c'est bien parti ou pas. Je peux vous prévenir, la pièce dure 55 minutes et le ressenti 4 heures. Bon courage. Excellent, ce canard. Oh ben oui, la recette est du docteur Landerneau. Ah, le canard à la pissiacaise. Tout le mystère est dans la façon de tuer l'animal. C'est très simple. Au moyen d'une constriction exercée de la main contre le cou de la bête, n'est-ce pas? L'air ne pénétrant plus dans le thorax, l'hématose se fait incomplètement, ce qui amène des extravasations sanguines dans les tissus cellulaires, séparant les muscles suchioïdiens et sous-hyoïdiens, bien sûr. Oh. Mais par conséquent... Oui, enfin, vous lui tordez le cou, quoi. Ces médecins, ça ne peut rien dire comme les autres. Ce canard est d'un temps, oh. Évidemment, c'est ma femme qui l'a acheté. Oui. Et figurez-vous que j'étais arrivée au marché, j'avais oublié mes 6 €, j'ai pas pu payer, mais heureusement un charmant jeune homme m'a prêté de l'argent. J'ai dû être très aimable avec lui. Heureusement, il y a toujours des hommes pour les bonnes occasions. Oui, mais il n'y a pas toujours de bonnes occasions pour tous les hommes. Apportez-nous le champagne, s'il vous plaît. Ah, celui-là, je l'adore. Mais mon mari, le docteur, me le défend. Ça m'excite trop, je comprends pas. Non, ma chère Pâte. Allons, tendez vos verres. Et je vous préviens que c'est du bon. Il me vient de Troyes, ville aussi célèbre pour son champagne que pour le cheval du même nom. Mais non, monsieur! Le cheval et le champagne, ça n'a aucun rapport! Ça s'écrit même pas de la même façon, en plus! Pardon, et je dis que cheval et champagne, ça s'écrivait de la même façon. Je ne vous dis pas, mais il y a 3 et 3, ce qui fait 2! Oh, permettez, 2, 3 et 3 font 6. Excellent. Bon, mes amis, je demande la parole. Laissez parler, monsieur Pacarel. Non, pas à table, on a dit! Mais parle. Oh, mon mari était fait pour être tribun. Bon, mes amis, on ne pourra pas nier... À propos de panier, je retrouvais le vôtre, ma chère Amandine, avec votre livre. Ah, moi qui le cherchais partout, merci très cher. Bon, allez-vous bientôt me laisser parler. Pas, mon ami. Oh, vous me ferez penser à vous le rendre tout à l'heure, hein. Évidemment, très cher. Bon, mesdames, messieurs, apportez-nous les rinces d'oie, s'il vous plaît. J'adore les rinces d'oie. Vous n'entendez pas? C'est ça qui est fabuleux. J'ai demandé à ce que vous m'apportassiez les rinces d'oie. Voilà, je vous les apporte assez! On dit apporter, on dit pas apportasser. Ah, mais je pensais faire plaisir à monsieur, mais comme monsieur vient de le dire, on l'y mettre! Monsieur Pacarel, vous avez la parole. Ah, merci. Bon, je serai bref. Vous savez tous que je me suis enrichi dans la fabrication du sucre
par l'exploitation des diabétiques. Bien sûr. Il ne manquait qu'un peu de lustre à mon nom, vous voyez? Eh bien, ce lustre, c'est moi-même qui vais me l'apporter. Figurez-vous, j'ai composé un opéra! J'aime beaucoup l'odeur. Ah ben, cachez votre joie! Bravo, bravo. Mais cela ne nous dit pas comment tu vas t'y prendre pour le faire jouer. Attendez, l'autre jour, j'ai appris que l'opéra voulait engager un ténor merveilleux. Ce ténor chante à Bordeaux. Il s'appelle Dujeton. Ah, il est connu, vous le connaissez donc. Non. Moi, qu'est-ce que je fais? Je tweete immédiatement à mon ami Dufossé qui habite à Bordeaux. Hashtag engage pour moi à n'importe quel prix ténor du jeton. Vous comprenez, une fois ici, je le lis à moi. L'opéra se traîne à mes genoux pour me le racheter. Seulement, en même temps que je leur revends mon ténor, je leur refile mon opéra. Oh. Et voilà les paquets qui passent à la postérité. Ah, mesdames, messieurs, à votre santé. Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Gachi gachi! Monsieur! Il y a là un monsieur qui arrive de Bordeaux! Oh. Il arrive de la part de monsieur Dufossé! De Dufossé? De Bordeaux? C'est mon ténor! C'est du jeton! Mes amis, faisons-lui une entrée! Vous comprenez, les ténors, c'est habitué aux ovations! Marthe, tu peux jouer de ton instrument de musique, tu sais, habituel là. Voilà, Madame Landerneau, vous taperez sur votre verre avec une cuillère, hein. Landerneau, on lui fait une entrée, on fait l'arc du triomphe à tous les deux. Prends une chaise, attends. Vas-y, prends une chaise. Là. Tiens, prends ça. Vous êtes prête? C'est bon? Oui. Tu y es? Oula, allez-y, Tiburce, faites entrer. Avec des ferranges. Ah, les différences, je sais, merci! Allez-vous là, rentrez ici! Il est venu voir monsieur Pacarel! Il est venu voir monsieur Pacarel, le monsieur de Bordeaux, pour aller à Paris, et pour venir donner monsieur Pacarel! Allez, rentre pas! Bienvenue! Je suis dans une maison de fous! J'ai dû me tromper! Il ne faut pas les contrarier, ils sont en nombre! Mais ne filez donc pas! Est-il bête? Je ne suis pas rassuré, je ne file pas! Allons, venez que je vous présente à tout le monde. Ma femme, Oui. et puis monsieur et madame Landerneau, nos amis intimes. Bienvenue! Qui partagent notre maison. Et tu peux descendre. Oh, c'est le monsieur du marché! La dame que j'ai vue au marché, Il m'a pris des 6 euros! dans une maison de fous, serait-ce possible? Il a l'air charmant! Pauvre femme! Oh, quel Oui. galantin! Oui, bon, ça va, les présentations sont faites, hein. Alors, il va bien Dufossé? Papa, Papa. Il a bien dit papa. Mais pourquoi tu dis papa? Non, je vous demandais si Dufossé... ah mais alors Mais qu'est-ce qu'il a? vous êtes monsieur Pacarel! Moi-même. Il m'a fait une peur. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais dans une maison de fous! Hein? Dame, c'est vrai, on aurait dit que vous jouiez à chat perché là! Bon, vous venez d'entrer, voyons! Oh. Plaignez-vous donc. Ah, c'était pour drôle de façon de recevoir. Alors, bon, vous vouliez me donner quelque chose, peut-être, non? Non, pas du tout. Non, bon. Ah si, attendez! Ah, J'ai une lettre pour vous au fond de mon sac. de Dufossé? Ah, ce cher ami. Alors, il va bien Dufossé? Oui, admirablement, mon père. Non, mais admirablement. laissez. Hein, il va bien Dufossé? Admirablement, mon père, admirablement. Mais le voilà qui m'appelle encore mon père. Mais il a dû être élevé chez les jésuites. Je vois pas d'autre explication. Alors, mes amis, comment le trouvez-vous? Ah, mais il est fabuleux! Il est arrivé comme ça, le doigt. Tu vois? Papa qui est à Bordeaux, un jour me dit fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Tu sais, la vie c'est pas ce que tu crois. Il faut te trouver un travail. Et comme je veux t'envoyer dans Paris, la ville lumière, je ne veux pas te savoir dans la rue. Je t'envoie chez mon bon vieil ami Pacarel. Il prendra soin de toi. Me voilà. Ah, mon cher ami, vous savez que je suis vraiment heureux de vous avoir ici. Oui, c'est gentil. Vous n'avez peut-être pas déjeuné. Non, le fait est que depuis ce matin, voyez-vous, Non, laissez, je vais m'en occuper. Ah, madame, elle a rougi, elle m'a reconnu. Tiburce à manger! Mais qui est-elle? La femme de Pacarel ou du gros?
Allez, revenons à table. Nous n'avions pas tout à fait fini. Et voilà. Oh, j'arrive. Oh, bah Tiburce s'en occupe, hein, c'est bien. J'ai ramené mon panier. Bon, Tiburce, une chaise. vous y êtes. Bon, vous savez, vous n'aurez pas d'autre logement que le nôtre. Hein. D'accord, ok. Vous serez logé au premier étage, une chambre grande, spacieuse, vue sur le jardin. Ah, chose importante, il y a un piano et il est à queue. Bon, c'est pas grave, ça prend plus de place. J'y mettrai mon linge. Oh, vous voulez un peu de liqueur? Ah, volontiers, oui, oui. Tiburce, la liqueur. Ah, Hein, c'est là. Liqueur. Franchement. Vous n'avez pas du noyer de Bordeaux par hasard? ne vous inquiétez pas, c'est une excellente bouteille. C'est vrai? Bah écoutez, ça vous en fera plus. C'est gentil. Bon, écoutez, mes amis, je ne vous chasse pas, mais nous avons à parler de choses sérieuses, D'accord. moi. Hein. Eh ben ça tombe Non, bien. non, pas vous, cher ami, pas vous, asseyez-vous. Ça tombe bien, j'ai justement à travailler. Allons-y vite. Ah, mais il a dit qu'il nous chassait pas. Allez, on y va. Allez, c'est l'heure. Allez, on doit y aller. Hein. Il y a du travail. Alors, messieurs, à tout à l'heure. Oui. Allez, c'est ça. parti. On y va, les filles. Ah, là, oh là 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 là. Allez, on profite, hein. Bon. Parlons sérieusement. Mon ami, j'irai droit au but. Comme l'OM. Non, c'est une équipe qui dit qu'elle va droit au but. Enfin, en fait, elle y va pas. Enfin, Oui, bon, j'ai rien compris. Bon, de toute façon, je ne lésinerai pas. Je vous offre 3 000 € par mois. 3 000 €. Si, moi, je... 3 000 €, nourri, logé, blanchi. Ça ne vous suffit pas? Vous voulez rire? Moi, rire, mais pas du tout. Dis donc, qu'est-ce qu'ils sont exigeants, les ténors, à Bordeaux. Combien on vous donnait là-bas? Papa... Voilà qui m'appelle encore papa. Alors, on vous donnait combien à Bordeaux? 100 €. Eh ben, ça fait 3 000. Comment ça, 100 €? Eh ben, ça fait 3 000. Il y a 30 jours dans un mois. 30 jours fois 100 €, 3 000. Ah non, monsieur, permettez, non. Non, je vous explique. Je ne suis Allez, pas- bon, ça va. Écoutez, j'ai compris. 3 500. Allez, acceptez-vous à 3 500. Papa m'avait dit que c'était un galant homme, mais je pensais pas que c'était à ce point. Alors, vous acceptez? Écoutez, je vais vous dire un truc. En arrivant, j'ai vu un bus de Brésiliens, de touristes. Et dessus, il y avait écrit « Rêvons plus grand ». Eh bien, j'ai envie de rêver plus grand. Ah, bah écoutez, c'est parfait. Alors, asseyons-nous, nous allons rédiger le contrat. D'accord. D'accord? Allez, installez-vous. Ah, je suis content. Ah, d'abord. 3 500 €. Ah, d'abord, la clause libératoire, comme au football. 40 000 € si vous me quittez. Non, n'ayez crainte, je ne vous quitterai pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les 3 500 € que vous m'avez dit quand on était là? Bah, chantez quand je vous demanderai. Chanter, quelle drôle d'idée. Vous êtes payé pour ça. Vous voulez faire une niche à quelqu'un, vous? Oui, à l'opéra. En m'y faisant chanter. Oui, enfin non, enfin, bon, peu importe. Acceptez-vous. Et quand je pense qu'à Bordeaux, à chaque fois que j'essaye de chanter, on me dit tais-toi, il va pleuvoir. Oui, c'est à Bordeaux, tandis que ici, c'est Paris. Bon, nous allons signer le contrat. Tiburce, Tiburce, oui, je voudrais du papier et des stylos, s'il vous plaît. Ah, Ah, je me sens celui de tout à l'heure. oui. Très bien, Bordeaux, ça passe? Oh, ça va. Très bien, regarde. Bon, alors nous allons rédiger le contrat, n'est-ce pas? Alors, devant nous, X et X. Nous rédigerons les noms plus tard, n'est-ce pas? D'accord. On compare les sieurs Pacarel, Jackie, Michel, Méphistophélès, Edouard, Gédéon, Claude, Marie-Antoine, Georges-Pierre, Robinson, fabricants de sucre par l'exploitation des diabétiques, d'une part, et du jeton. Mais vous, ce n'est pas votre nom. Mais vous rigolez, c'est un nom de théâtre, ça, du jeton. Ah, c'est votre nom de... D'accord, mais alors comment vous appelez-vous? Comme papa, Oui, ça, j'imagine bien, mais encore. Et du fossé. Du fossé, du fossé. Je crois que j'ai compris. Du fossé est votre vrai père. Bah oui, je viens de vous le dire. Ça alors, du fossé.
Un fils illégitime, lui, un homme marié, père de famille dans sa situation, mais ça alors? C'est papa qui m'a dit va retrouver Pacarel, il va pouvoir te loger et t'aider pour tes études. Papa, il te permet de l'appeler papa? Mais es-tu sûr que c'est vraiment ton père? Et sa femme, que dit sa femme? Maman? Non, elle te permet d'appeler... Oh, la pauvre femme! On va dire, il est quand même un peu taré, ce monsieur. Mais et le fils, que dit le fils? Le fils, quel fils? Mais le fils de ton père! Papa a un fils? Mais parfaitement, j'ai bien connu il y a 15 ans! Mais il doit avoir, allez, à peu près ton âge aujourd'hui! Un fils, mais de qui? Mais de sa femme! Tu ne l'as jamais vu? Non. Ça alors? Serait-il mort? Oh là, je vais l'appeler papa, je vais être sûr de tout ça. Non, malheureux, ne fais pas ça! Non mais là, je suis pas bien, là, j'appelle papa. On se calme, on se calme, on se calme. Bon, de toute façon, ce qui est fait, on pourra rien changer. Hein? Alors on se calme, on reste calme. Regardez, moi je suis très calme. Alors asseyez-vous. Regarde, je suis calme, parfaitement calme. Voilà. Hein? Regarde, hop, cool. Voilà, cool. Relax. Let's garde ton sang-froid. Zen, un petit peu, vous voyez? Voilà, là on signe. Hein? Alors vous signez du fossé. Du fossé. Mais vous ajoutez 10 du jeton, pour qu'on sache. Non, non, pas 10, 10, D. Ça va me faire plaisir, comme au foot. Non, mais laissez tomber. 10, voilà. Là, c'est bon, cet exemplaire aussi. Voilà, c'est bien. Ça c'est votre exemplaire. Ça, c'est le mien. Et maintenant, vous êtes mon ténor particulier. Je vous souhaite bien du courage. Bon, écoutez, nous allons vous installer dans votre chambre, n'est-ce pas? D'accord. Allez. Ah, une petite recommandation. Oui. Vous ne jouerez pas du piano de trop bonheur, hein, pour ne pas réveiller le monde. Non, ne vous en faites pas, je suis très respectueux, voyez-vous. Évidemment. Des ordres, hein. Des instruments, surtout. Oui, vous comprenez, ces femmes, elles aiment dormir, hein. Oui, elles aiment dormir. Allez, venez. Elles aiment faire la vaisselle. Bon, suivez-moi. Elle a laissé son livre. Je vais lui mettre un mot. Madame, depuis que je vous ai vue, j'ai envie de vous. Je vous aime. Bon, alors vous venez du fossé. Voilà. Allez, c'est parti. Ah ça, mais qu'est-ce que vous faites avec le livre de Madame Landerneau? Ah, c'est le livre de Madame Landerneau. C'est la femme de l'autre, j'ai pas de scrupule à avoir. Monsieur Pacarel, je peux vous donner un secret? Ici, c'est Henri. Ma foi, si je peux pas faire autrement. J'ai une demi-molle pour Madame Landerneau. Vous voulez dire une demi-dure? Non, non, une demi-molle, je suis pessimiste. Mais vous ne l'avez pas bien regardé. Ah oui. Ça s'en va. Oui. Ça s'en va et ça revient. Oh, j'en suis fan. De qui? De Clo-Clo? Mais non, de ces lolos. Ah. Monsieur Pacarel, Oui. il y a quelqu'un qui vous demande. Qui ça? Bah vous savez bien, ce qui fait la cour à votre fille. Ah oui, bah Ouais. écoutez, faites entrer. Avec déférence. Ouais, hein, mon ami. toujours avec déférence, je sais, merci. Il est gentil, lui. Oui. Bon, allez-vous, montez l'escalier. À Bordeaux, on a du mal à trouver des mecs comme ça. Non, Ouais. l'autre à droite, bordel. Là, on fait venir les Portugais. Ouais, les Roumains ils sont pas mal non plus. Vous savez, les Portugais. Ouais. Le souci des Allez, Portugais, descendez maintenant, c'est rentrez que ici. le mâle et la femelle, on les confond. Les Roumains volent peu. Voilà, maintenant, vous montez. Mais sinon, ils sont gentils. Hein. Ouais, très. Allez. Il en met du temps, hein. Ah oui. Monsieur la noix de veau, mon voisin boucher. Voilà. Écoutez, je vous présente Monsieur Dufossé, le nouveau, le futur Pavarotti. Oh, c'est magnifique, bravo, bravo. Boucher, fichu métier. Hein. Alors, vous savez, moi, je me dessine à la peinture comme papa. Ah, ouais, d'accord. Moi, mon père était coiffeur, vous voyez. Ouais, bon, j'ai pas fait ça parce que bon, j'étais pas assez gay. Enfin, vous voyez ce que Oh, je veux quel dire. dommage. Enchanté. Enchanté, alors. Non, voilà. Mon ami, nous vous laissons. Hein. Oui, d'accord. Je vous envoie votre fiancé. Ah, très bien, merci beaucoup. Voilà, vous venez du fossé. Allez. On n'attend pas déférence?
Excusez-le, il vient de Bordeaux. Ah bah voilà de Bordeaux, bah écoutez, ça se voit d'ailleurs. Oui. Parce qu'on n'a pas tout ça chez nous, hein. Eh ben. Les fleurs, c'est beau les fleurs. Ah, monsieur, Ah madame. je viens juste récupérer vos romans. Ah bah faites donc, faites donc. Oh Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, vaquez vos occupations. Ah d'accord. Oh, c'est un mot du Ah, bah, ça ténor. tombe. Oh, l'imprudent, il m'écrit. Oh, depuis. Depuis que je vous ai rencontré, je vous aime. Où m'a-t-il rencontré déjà? Oh mais oui! Ça doit être l'inconnu que j'ai croisé un jour d'orage dans le tramway. Évidemment, c'est lui. Je n'ai pu le voir lui, mais j'ai pu entendre sa voix, car il s'est écrié de mémoire. Attendez. Ah, tiens, le petit oiseau est sorti. C'était d'une finesse. Ah, monsieur, je dois m'en aller. Ah bah au revoir. À plus tard. Oui. Dites donc, hein. Quoi? Mes fleurs! Aïe! Oh là là! Ah, vous n'avez pas vu le ténor? Non. Je le cherche. Ah bah très bien, bah écoutez, ça me fait une belle jambe. Je dois lui rendre ses 6 euros. Il n'y aurait pas un morceau de papier pour que je l'emballe? Ah si. Je m'en vais parce que madame m'attend. Avec ma fleur! Oh, lui toujours avec mes fleurs. Ben, il y a un morceau de papier. Qu'est-ce que c'est? C'était quoi? Ah oui! Une vieille lettre d'Amandine. Ah, ça Venise. Si vous saviez que de bibelots j'ai acheté des caisses pleines. Ah ouais, ça en a ramené des cochonneries là. Je sens que je fais des folies, que j'en ferai encore. Ne dites rien à mon mari. Je ne dis rien non plus. Pas de problème. Soignez bien mon serin. Et si vous voulez être tout à fait adorable, achetez-moi un déshabillé. Je vous embrasse. Amandine Landerneau. Voilà, c'est une vieille lettre. La moitié suffira pour emballer cet argent. Oh, si j'attrape froid, j'aurai de la chance. Le ténor! Monsieur, vous avez froid? Ah, madame, je vous avais pas vu. Non, c'est monsieur Pacarel qui veut absolument que je mette ça pour pas perdre ma voix. Ah oui. Faut que je lui rende ces 6 euros. Elle a touché au mot. Monsieur, Madame, je vous cherchais à cause de ce que j'ai reçu de vous. parle du mot. Oh, je ne vous ai pas offensé au moins. Ah non, s'enfonce pas d'une galanterie. Ah, mais ce que j'ai fait était bien audacieux. Ah non, j'ai pas trouvé. Ah, vous n'avez pas... Donc elle n'a pas froid aux yeux. Hein. Bon, écoutez, je ne savais pas, on ne sait jamais dans ces conditions. Hein. Ah mais vous savez, hein, j'avais pas besoin. Ah bon? Le tarif et rien de plus. Le tarif, il y a un tarif. Ah c'est pas comme ça à Bordeaux. Je comprends pas un mot de ce qu'elle raconte, ça doit être comme ça à Paris. Bon. Pas de tarif? Ça doit être compliqué, on doit jamais s'entendre. Oh, vous savez, il y a un mot anglais qui désigne bien ce truc-là, pour s'entendre, c'est le feulingue. C'est une question de feulingue. Le feulingue. Ah, cela. Ah. Enfin bref, écoutez, je suis content que vous ne soyez pas offensé. Ah non, mais je n'ai pas... Pourquoi voulez-vous que je sois offensée, hein? Après tout, vous n'avez cherché qu'à m'aider, hein? À l'aider. Alors, écoutez, hein, les bons comptes font les bons amis. D'accord. Alors voilà, je vous remercie et je vous laisse, hein, maintenant. Au Elle a revoir, répondu. hein? Madame, Oui. je le garderai toute ma vie. Ah, vous faites ce que vous voulez, hein, parce que l'économie, c'est une très belle qualité. Hein. Ben, au revoir et merci. Hein. Oh. Elle m'a rendu mes 6 euros. Elle aurait pu les garder. Tant pis. Je pourrais m'acheter 6 chocolatines en rentrant à Bordeaux. Mais non, je suis bête, je suis à Paris. Je pourrais acheter 60 pains au chocolat. Oh, des fois, hein. Je sens que je fais des folies et que j'en ferai d'autres. Ne dites rien à mon mari, je ne dirai rien non plus. Soignez bien mon serin. Son serin. Elle a une drôle de façon de parler de son mari, quand même.
Et si vous voulez être tout à fait adorable, achetez-moi un déshabillé. Je vous embrasse, Amandine Landerneau. La coquine Amandine Landerneau. Le ténor. Je suis émue. Allez, va, Amandine. Je t'en achèterai des déshabillés. Oh, il pense à moi. Je t'en ferai venir des dizaines de déshabillés. Il veut m'offrir un déshabillé. J'en ferai venir des bateaux et tu seras heureuse, mon Amandine. On vivra bien, moi habillé et toi en déshabillé. Mais monsieur, j'aime mon mari, moi. Ah, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Bah tant mieux. C'est bien. C'est bien. C'est important d'aimer son mari. C'est-à-dire, j'aime mon mari, mais non au détriment d'autres amitiés. Comment? Ah. Oui. Ne rougissez pas. Non, je ne rougis pas, Jeune c'est que homme. j'ai chaud en fait avec cette écharpe, voyez-vous. Ainsi, lorsque je vais prendre le tram porte de Versailles, Oui. ne blanchissez pas. Non, bah non, jeune homme. j'ai peut-être un peu froid. Ainsi, on se croise, Oui. on se rencontre. Bien sûr, oui. Il montait, je descendais. Ah oui. Et puis, je me suis effacée. Comment avez-vous fait pour vous effacer? Il m'a frôlé. Ne verdissez pas. Non, jeune écoutez, homme. elle veut me faire passer par toutes les couleurs. Non, je ne verdis pas, ça va, c'est l'écharpe. Et de ce frôlement a jailli une étincelle. Ah bon, c'est intéressant. Oh! Je n'ai pu le voir, mais j'ai pu entendre sa voix. Ou peut-être votre Non, voix. je pense pas. Non, je... Jeune homme, dites un peu pour voir. Tiens, le petit oiseau est sorti. Ah non, non, là, le petit oiseau, il est rentré. Ce n'est pas du tout sa voix, mais ça ne peut être que lui, il n'y en ait pas tant qui m'ait frôlé. Quoi qu'on dit qu'il y a beaucoup de trains qui me... Enfin bref. Jeune homme, Oui. tout ça pour vous dire, depuis cette rencontre dans le tramway, je sens des... Vous savez, on avait une dame à Bordeaux, elle avait la même chose que vous, voyez-vous. Oui, Ça faisait tic-tac, partout. On lui a donné des hormones. oui, Et après, quelques mois après, elle a accouché. pas possible. Ah, mes amis, il a une voix, mais une voix. Oh, tu l'as fait chanter alors. Non, non, mais je l'ai entendu tousser. Et il a un creux. Aussi, j'ai immédiatement écrit à l'opéra pour demander une audition. Bah tiens. Oh, allez, fais-le chanter pour lui. Ah, excellente idée, excellente idée. Mon cher Dufossé. Hein? Du Fossé? Ah, je vous ai pas prévenu. Non, du fossé. Venez là. C'est le fils illégitime de Dufossé. Mais attendez, ne lui en parlez pas, ça lui ferait de la peine, hein. Vous comprenez? Je compte sur toi, mon ami. Ah, tu peux, vraiment. tu peux. Bon, je compte sur toi. Oui, tu peux. Merci. Croyez que je compatis? Ah, à quel sujet? Oh, rien. Je respecte les blessures. Pauvre garçon. Vous avez raison, ça regarde les chirurgiens, vous n'êtes que médecin. Je comprends pas ce qu'il me dit. Mon cher Dufossé, vous nous chanterez bien quelque chose. Ah oui. Ah oui, tiens. C'est la moindre des choses. Mais pourquoi il veut absolument me faire chanter? Oh, je vous assure que je n'ai pas de voix. Oh, on dit toujours ça, mais en fait, on en a. Vous ne me refuserez pas ça à moi? Madame, vous voulez que... Vous l'aurez voulu. Bon, je vous accompagnerai. Où ça? Mon instrument. Non, mais j'irai bien tout seul, ne vous inquiétez pas. Je vous jouerai l'accompagnement là. Non, mais vous voulez que je vous dise? Tous les instruments sont faux à côté de ma voix. Oh non, on verra, allez, on essaye. Bien. Vous m'avez donné bien du bonheur, madame. Oh, moi? Allez, je vous en donnerai des déshabillés. Il veut m'offrir un déshabillé? Bon monsieur, qu'est-ce que vous voulez chanter? Bah moi, je suis plutôt Sébastien Patoche, voyez-vous. Ouais. Non, ça me dit rien, non. Madame, Oui, que vous a-t-il dit? Ah, j'ai pas compris, il m'a offert un déshabillé. tiens, moi aussi, quelle manie. Bon, monsieur, y êtes-vous? Oui, on va y aller. Je vous aime. Je suis aimée d'un ténor. Mais il fait la cour à morte, celui-là, va falloir que je le surveille, tiens. Ah, entendez-moi ça. On sent le grand ténor. Je suis à froid, je vous préviens.
Allez-y, mon ami, allez-y. Et des coups sans slipper. Et quand t'es fait des coups sans slipper. Il y a un chat, là, il y a un chat. Où ça? Faites-moi surprise. Un chat. Je suis allergique en plus. Mais non. Allez-y, mon ami. Couplet numéro 2. Et Permettez, monsieur, vous descendez, on remonte là. Ah, je descends toujours, je suis de Bordeaux, monsieur, voyez. Ah, alors. Mais oui, c'est toujours comme ça, les grands ténors. Bon, on modifie. Bravo. Couplet 3. 3. Et Bon, non, maintenant, si vous le permettez. les Portugais ne font pas ça. Je suis choqué. Et désolé, je joue un air, ils en font un autre. Paf, percutation, ça fait courant d'air, je ne peux pas. Un courant d'air, le malheureux. Il va prendre froid. Fermez les fenêtres. Fermez les portes. Ouvrez-le. Là. Eh ben heureusement qu'on est connaisseurs, nous, hein. Parce que si on ne l'était pas, on se dirait, ce gars-là, c'est une casserole. Il chante comme une casserole. Mais nous, on est connaisseurs. Maestro! Et voilà, c'était l'acte 1. Tout de suite, on va partir sur l'acte 2. Le temps de changer tout le décor. Et vous allez voir, c'est une folie furieuse. Mais en attendant, on va tous chanter ensemble. Vous êtes prêts? Allez! Et quand il pète, il crouse son slipper. Et quand il pète, il crouse son slipper. C'est bien, monsieur de Berbar. Et quand il pète, il crouse son slipper. Oh, Régine! Et quand il pète, il crouse son slipper. Acte 2. Ah, je savais bien qu'il était là, je l'ai trouvé. Ah, que c'est chiant la vie. Un amant peut aimer sa maîtresse, mais un domestique ne peut pas aimer sa maîtresse. Où est la nuance? Je vous le demande. Ce que j'aime en toi, c'est ta surface. On doit aimer pour deux avec toi. Un jour, j'ai eu l'audace de t'avouer mon amour, et tu m'as envoyé promener. Alors, pour me consoler, il ne me reste plus qu'à lire tes livres que tu aimes tant, et que tu dévores à longueur de journée. Et pour savoir où je me suis arrêté, je corne ces livres et ces pages au fur et à mesure. Je sais bien que tu les décornes à chaque fois. C'est là. Mais si tu les décornes et que je les recorne, comment veux-tu que... Enfin bref, tout ça, ça me fait un bien fou, quoi. Ah là là. Ah, Tiburce, qu'est-ce que vous faites là? Rien, Madame Bois, je lisais. L'encre du paradis, mon roman. Oui, bah, j'étais si heureux de participer à la lecture de Madame. Mais quel culot! Et moi qui me demandais qui cornait chacune de mes pages? C'était moi, Madame. Dans la clandestinité, j'avoue. Déguerpissez, que je vous y reprenne plus. Cette femme ne m'aimera jamais. Une femme si... Hein? Bon, allez, rangeons cela. Encore? Qu'est-ce que c'est? Ah! Encore un mot du ténor. Alors... Non mais, quand même, hein, l'imprudent. Il met ça dans mon panier. Quelqu'un aurait pu tomber dessus, on aurait jasé. Il prend des risques, ce jeune homme. Oui, mais alors, il prend des risques pour Bibiche.
Il y a une personne dans cette maison? Ah, madame. Absolument que je vous parle. Madame. Accordez-moi cette nuit une entrevue dans la salle. Elle n'a pas l'air de m'entendre. Madame. Si vous y consentez, dites à votre mari... Elle est donc sourde comme une pioche. Madame. Mais vous êtes fou d'hurler de la sorte, je ne suis pas sourde, enfin. Oui, eh ben écoutez, voilà 2 fois que je murmure, alors j'ai un peu haussé le murmurement, voilà. Vous allez bien, madame, aujourd'hui? Oui, très bien, allez, tout à l'heure. Eh ben moi j'étais souffrant toute la nuit. Oh, bah tant mieux, tant mieux. Voilà, voilà. Et je cherche ma fiancée, vous savez pas où je pourrais la trouver? Un rendez-vous dans la serre. Dans la serre? Ah bah merci madame, j'y cours. Il faut absolument que je vous parle. Accordez-moi cette nuit une entrevue dans la serre. Si vous y consentez, dites à votre mari d'agiter sa ceinture quand il me verra, en chantant un air de Sébastien Patoche. Vous m'indiquerez l'heure du rendez-vous choisi par autant de lignes que vous scotcherez dans son dos. Ce n'est pas de moi, c'est de Fédo. À propos, j'ai trouvé un déshabillé, mais on me demande la mesure. Scénario étrange, mais pourquoi pas? Oh, bah Bébiche. Oh bah je te cherchais. Mon bichon. Qu'est-ce que tu lis là? Oh, rien. Mais comment rien, j'ai bien vu, c'est quoi ce papier? Oh, rien, je t'assure, un papier sans importance, d'ailleurs, je m'en sers comme grattoir. Bah pourquoi tu le caches alors? Montre-le moi. Ah, bon. Écoute, je ne peux pas, bichon. Écoute. Bébiche. Amandine. Tu me fais supposer des choses. Non, du tout. Tu me trompes? Bon, quelle idée. Et moi qui te faisais confiance. Mais non, mais tu peux me faire confiance, mon bichon, je t'assure. Ah oui? Oui. Tu ne l'auras pas, écoute, je ne peux pas. Ah oui? Non, tu ne l'auras pas. Oh, mais ne lis pas. Donne-moi ça. Malheureux. Non, écoute, Oh, et puis, de toute façon, je m'en moque, cette lettre n'est pas pour moi. Ah, elle est pour toi. Alors là, elle est pour qui, alors? Eh bien... Puis-je te faire confiance? Non. Bon, es-tu capable de garder un secret? Non. Bon, très bien, dans ces conditions, je peux te le dire. Écoute, cette lettre... Oui. C'est pour... Madame Pacarel. Voilà. Madame Pacarel. Oui, tout à fait. Madame Pacarel. Oui. Bon, mais c'est vrai au moins ça? Oui, tout à fait. Bon, après tout, je le saurais. Il gobe tout ce que je voulais. Mais en même temps, il lui a dit, je vous aime, et devant moi. Voilà. Mais écoute, je le saurais, tant pis, je vais me débrouiller. Mais comment cela? C'est-à-dire, que tu comptes-tu faire? Eh ben en la remettant, madame, Pacarel, bien évidemment. Mais écoute, chérie, tu ne peux pas faire ça. Mais je vais me gêner, tiens. Non, écoute, non. Elle est là. Ah, bah écoute, madame. Je dois vous quitter, je dois faire un golf avec Kim et Donald. À tout à l'heure. Mais je fais fuir votre femme. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, vous la faites fuir, oui, tout à fait. Non, pardon, non, pas du tout. Votre mari va bien? Oui. Ah, bah c'est parfait, c'est fabuleux. C'est en ce moment qu'il passe son audition à l'opéra et mon mari a voulu assister à son triomphe. Bah c'est génial, mais ça tombe bien en parlant du fossé, il m'a demandé de vous remettre ceci, justement, un petit mot. Oui, c'est pour vous, c'est pour vous. Merci. C'est pour vous, hein? Oui, mais je regarde, mais je vous dis. D'accord, ok. Oui, c'est pour moi. Ah, c'est pour vous. C'est un renseignement que je lui avais demandé. Ah, c'est un petit... C'est C'est un renseignement sur D'accord. Bordeaux que je lui avais demandé. C'est bien pour vous. Non mais c'est bon, c'est un renseignement. Tu te casses. Bon bah, au moins je préfère ça, j'en suis sûr, c'est pour elle. Non mais on n'a pas aidé, franchement, on n'est pas aidé ici, hein, dans cette troupe. Oh, heureusement qu'il s'est pas méfié quand même. Bon allez, je reviens. Ah, bah il était... madame, mais c'est plus Bibiche, c'est madame Pacarel, dites donc, oh là là. Monsieur Dufossé est un coquin. Il a une- Madame. Oh là là, il faut absolument que je vous parle. Madame, elle est comme l'autre. Accordez-moi cette nuit. Non mais ça me des lectures, je me demande. J'arrive pas à lire. Madame, Accordez-moi cette nuit. une entrevue. Ah, comment? Oui, Vous je dis savez? ça. Enfin, je dis ça, je suppose. Vous l'avez lu?
Non, mais vous savez qu'avec les lettres de quémandeur, c'est sans importance, quoi, hein. Mais oui, vous c'est voyez. ça, merci. Hein. Oh là là, il m'a fait peur, lui. Vous allez bien aujourd'hui, très cher? Oui, très bien, je vous remercie. Et ben moi, vous savez, j'ai été souffrant toute la nuit. Il s'installe maintenant. C'est tant mieux, c'est très bien, tant mieux. Bon, je cherche ma fiancée. On m'a dit qu'elle était dans la serre, elle n'y était pas. Ah non, en effet, il n'y est pas. Et pour l'instant, je cherche à lui offrir un bouquet. Oui, mais à qui? À ma fiancée! Tiens, ça fera l'affaire. Et où est-ce qu'elle se trouve? Ça, c'est mes fleurs. Mais donnez-lui au grenier. Au grenier? Très bien, madame, ben j'y vais. Belle de mal au truc. Il faut absolument que je vous parle. Accordez-moi cette nuit une entrevue dans la serre. Vous m'indiquerez l'heure du rendez-vous choisi. J'ai trouvé un déshabillé, mais on me demande la mesure. Oh, ce Dufossé est un coquin. On fait une bataille. Mais quand c'est des rouges et des rouges, qui c'est qui gagne? Bah, je crois que c'est quand on fait 2 carrés d'affilée. Ah, un carré. Alors, je sais pas. Madame! Madame? Monsieur Pacarel est rentré de l'opéra. Il est tout effondré, cet homme-là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a? Ben, faut lui demander. Mais qu'y a-t-il? C'est Monsieur Pacarel. Tiburce! Tu dois y être facile! Ah, il l'a passé, son audition! Ah, mes amis, un désastre! C'est joli. Si je m'étais attendu à ça! Déjà hier, je me disais bien. Et toi aussi, hein, Landerneau, tu te le disais. Oui, oui. Mais bon, nous ne sommes pas connaisseurs. S'il est si célèbre à Bordeaux, c'est forcément qu'il a quelque chose. Ah, mes amis, une catastrophe. Tout est faux, un désastre. Ça va. Alors. Nous arrivons à l'opéra. Oui. Pardon. Les 2 directeurs nous reçoivent. Il y avait que nous 2 et le jury. Le chef d'orchestre demande à Dufossé quels sont les airs qu'il chante. Oui. Lui répond qu'il connaît assez bien Bella. On lui objecte que ça fait pas partie du répertoire. Non. Alors il dit tant pis. Et il se rabat sur son sempiternel. Et quand il peut-il trop sensible? Alors moi, forcément, je suis saisi d'inquiétude. Parce que vous avez vu ce que ça a donné à la maison, hein? C'était bien. Ça, Et là, il s'est mis à chanter. Mes amis, une catastrophe, un désastre. Tout le monde se regarde ébahi. Et lui qui dit ah mais non, c'est le piano qui est faux. C'est l'accompagnateur qui sait pas accompagner. Mais évidemment, ça n'a pas mordu. Alors les 2 directeurs qui se regardent comme ça, et qui me regardent l'air, et moi tu faisais dans mon slip comme ça, et quand je suis parti, ils m'ont regardé d'un air sévère et m'ont dit monsieur, l'opéra, ce n'est pas un atelier pour les fumistes. Ah non, mais calme-toi, chérie. Calme-toi, mais t'en as de bonnes, toi. C'est que j'ai un contrat avec lui, moi. 3500 € par mois. Et mon opéra, Assieds-toi. qui le jouera? Mais tu sais, chérie, il est fatigué. Il vient de Bordeaux, hein. Il y a le changement de climat. Ah mais non. Il y a le décalage horaire. Écoute, calme. Allez, chérie, calme. Allez, on va se calmer. Voilà. Bien comme ça. Écoute, s'il est célèbre à Bordeaux, c'est bien qu'il a quelque chose. Hein? Mais c'est un naze, je te dis, une courge. J'ai fait une belle acquisition, tiens. C'est moi. Ah, lui. Oh, j'ai une de ces fins. Je vais m'en occuper, hein. Tiburce, ça venait à manger. Ah oui. Ah, bah alors vous mourrez de faim, c'est ça? Et c'est moi qui vais devoir vous nourrir, hein? Non, c'est Tiburce, merci. Ah, vous pouvez vous vanter d'avoir été brillant à l'opéra. Ah, l'opéra. Vous avez vu la tête du jury? Oui, j'ai vu, enfin, c'est vous aussi, vous avez tenu à ce que je chante. Les ténors ne sont pas faits pour cirer les bottes. Écoutez, non. Non, attendez.
Moi, quand je suis arrivé, vous m'avez dit que vous allez chanter. Vous savez, à Bordeaux, on dit il est blagueur comme un Parisien. Alors, il fait une blague comme tous les Parisiens. Je vais le suivre. Fallait bien voir que j'étais pas en état de chanter. Eh bien, il fallait me prévenir, on aurait attendu. J'ai pas arrêté de vous le dire. Qu'est-ce que je vais faire de vous, moi, maintenant? 3500 € par mois. Si au moins vous saviez faire quelque chose. Est-ce que vous savez écrire? Non, enfin, vite fait, Est-ce que vous savez compter? Ah, enchanté. Savez-vous compter les sous? 35 et 9. 35 et 9, combien ça fait? 35 et 9. 35 et 1, 36. 35 et 2, 35 et 9, vous vous foutez de moi? Je recommence. 35 et 1, 36. 35 et 2, 37. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette quiche? 35 et 5, 40. Je sais! Vous irez me faire les courses. Et même pour ça, il faut savoir compter. Ah, et puis le matin, vous aiderez à faire les chambres. Tiens, vous passerez l'aspirateur. Mais... Ah. Oui, un domestique à 3500 € par mois, c'est raide. Je vais appeler papa. Ah, et puis... Hé, pas un moitié bourse, hein. Parce que s'il savait combien je vous paie... Alors... Ah, j'ai plaisir. P-L-E-Z-I-R. C'est ça. P-L. Oui, c'est vrai. Mot double. Ah, c'est bien. Alors, ça me rapporte... Est-ce qu'il est sous ce truc-là? Tiens, tenez. Solitaire. Vous allez aider Tiburce à nettoyer le jardin. Allez, dépêchez-vous. C'est pas gentil ce que tu lui dis là, c'est vilain. Il le fait arroser. Si je me retenais pas, mais ça va, je suis bordelais, je sais me retenir. Je vais en prendre soin, toi de serein. Mais où est-ce que je peux mettre ça? Oh, monsieur, je crois que mon mari se doute de votre amour coupable. C'est moi qui lui ai dit. Et comment a-t-il réagi? Oh rien, il m'a dit pour une fois que ça lui arrive à la grosse, on va laisser faire. Eh bien, j'aurais bien tort d'avoir des scrupules, monsieur, prenez-moi quand vous voulez. Et pour le déshabiller, je fais du XS, mais ça reste entre nous. Que faites-vous là? Un petit M. Ah, je vais prendre N pour être sûr. Alors, ne perdez pas de temps. Allez nettoyer le jardin, dépêchez-vous. Et puis, faites vite parce que après j'ai une course à vous faire faire. Une course? Oui, vous irez me chercher un déshabillé. C'est pas possible, ils ont la main du déshabillé. Quelle taille le déshabillé? Allez, dépêchez-vous. Mais comment? Tu le laisses partir? Sais-tu combien il me coûte, hein? Est-ce que tu le sais? 3500 € par mois. Et toi, tu le plains. Tu ferais mieux de plaindre Tiburce, tiens. Le pauvre Tiburce, ce cher Tiburce, qui gagne 4 fois moins. Le malheureux. Tu veux que je te dise quand même, t'es vraiment qu'un égoïste. Oui, c'est très vilain. Oui, c'est vraiment très vilain. Si vilain que ça? Oui, très vilain. Enfin, calmez-vous. Oh, WTF. Il paraît que ça marque l'incompréhension. C'est Donald qui me l'a dit. Ah oui, d'accord. Alors, ça vous fait 20 points de plus. Eh bien, vous gagnez 115 à 80. Formidable. Ah, c'est dingue. Eh bien, là-dessus, je vais rejoindre mon mari. Il faut que j'aille le scotcher. Ah bah oui, c'est vraiment très vilain ce que tu dis là. Tu vois, tu l'as fait partir. Tu es bien gentil de le plaindre. Oui, bah oui. Qu'est-ce que je vais faire de lui, moi, maintenant, hein? À ce prix-là, aucun théâtre n'en voudra. J'en sais rien, moi. T'as pas essayé sur le bon coin? Et pourquoi t'essayes pas sur adopteunténor.com? C'est bien ça. Tada! Cher voisin, je me permets d'intervenir. Parce qu'il y a toujours moyen de moyenner. Voyez-vous papa qui vend des bourrins de course, quand il veut transformer un petit poney en Speedy Gonzales, qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend la queue, il lui prend un bon piment et zou dans le troufion. Et allez, c'est parti. Si c'est tout ce que vous avez à me conseiller, c'est pas la peine, hein? Oui, bon, voilà, j'indique ce remède à monsieur si vous voulez savoir.
vous venez pour votre fiancée? Oui, parce que figurez-vous, je l'ai cherchée dans la serre, dans le grenier, elle n'y était pas. Voilà. Évidemment, elle est au jardin. Oh, c'est magnifique ça. Elle assiste à un épandage de round-up par un ténor bordelais. Voyez-vous ça? C'est un spectacle très réjouissant. Ouais, bon, on dirait que vous avez beaucoup d'herbes chez vous. Alors, ce qu'on fait par chez nous, eh ben, on achète un bon lance-flamme et... Eh, c'est radical, je vous raconte pas. Eh oui, mais... Voilà. En fait, mon ami, Oui. vous n'auriez pas besoin d'un ténor, par hasard? Non, mais par contre, ma mère cherche un cuisinier. Oh, mais j'ai ce qu'il vous faut. Ah? Ah oui, un ténor cuisinier, un type bilingue. Il vous fait la cuisine tout en chantant. Ça donne meilleur goût au repas. Ouais, c'est un thermomix, quoi. Ouais, dans ces eaux-là. D'accord. Et combien il demande, cet homme-là? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais pas Combien il demande? pas grand-chose, juste... Oui, combien il demande? 1500 € par mois. Comment il a dit quoi? Je crois qu'il a dit 3500 € par mois. Hein. Eh ben moi, à ce prix-là, je vais voir Monsieur Etchebet, hein. Bon, il serait peut-être temps que je voie pour le rendez-vous avec le ténor. Chérie, Ouais. t'as envie que ton ténor il retrouve sa voix, hein? Ouais, et alors? J'ai peut-être un moyen. Tu veux le savoir? Tu te moques pas de moi, hein? Dis toujours. Parce que c'est un peu empirique et puis... Mais on m'a dit que ça marchait vachement bien avec les ténors. C'était super. Eh ben, accouche. D'accord, allez, je te montre. C'est toi qui vas le faire, alors tu te mets debout. Bouge pas. Non, mais c'est pas... Il y a du monde là. C'est meilleur. Oh. Alors, tu prends ta ceinture et tu la tournes. Vas-y. Comme ça. Oui, tourne. Comme fort. ça. Comme ça. Ah. C'est bien. Et puis. Et tu chantes un air de Sébastien Patoche. D'accord. Et puis. Eh ben c'est tout. C'est tout. Ben oui. Mais il est ridicule ton moyen. Oh là là, ça te coûte rien d'essayer, franchement, hein. C'est un remède de bonne femme. De toute façon, point où j'en suis. Hein? Attends, bouge pas, chérie, bouge pas, Oui. Ah, arrête, tu me chatouilles là. Ah. Eh ben, elle est Qu'est-ce morte. qu'il y a? Elle est morte, la bébête. J'ai tué la bébête. Au revoir, chérie. Hé, ceinture, t'oublies pas, tu tournes, hein. Oui. Tourne. En chantant un air de Sébastien Patoche. Tu as bien compris, hein. Tu dois agiter ta ceinture bien fort. D'accord? Oui. Comme ça. Oh, ah bah si ce remède-là a réussi, je renonce à la médecine, hein. Voilà, tu as bien compris? Oui. Je te laisse la ceinture. Bah forcément sans ceinture, hein. Alors Voilà, tu agites. je... Oui, voilà, Ok. voilà. Oui. J'ai choisi 2 heures, c'est l'heure où mon mari ronfle. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette ceinture? Bah et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi non, moi rien. Moi j'attends. Bah moi aussi, j'attends. Oui, enfin, en somme, nous attendons. Quoi. Oui, c'est ça. Hein. Bon, en fait, tu vas me trouver bête, mais c'est du fossé que j'attends. Ah, toi aussi? Bah il paraît qu'en agitant la ceinture, ça rend la voix. Oui, Alors agitons. un homme de science. Oh, ça me rassure. Ah, oui, on chante un air de Sébastien Patoche. Et c'est ça, exactement. Agitons. Ah, attention, le voilà. Bon, je vous mets bien les cartouches. Bon, je vous mets bien les cartouches. C'est très gênant. là. Bon, je vous mets bien les cartouches. Bon, je vous mets bien les cartouches. Oh yes, c'est le message. Elle accepte. Regardez comme il s'agit. C'est le début de la crise. Elle avait peur qu'elle ne suffise pas. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Oh, ça se dilate de partout là. C'est ça. Début. Je vous mets bien les cartouches. Arrêtez. J'ai compris le message, vous embêtez pas. 1. Ok, non mais c'est bon, j'ai compris. 2. 1 et 2. 3. Rendez-vous à 3 heures, c'est ça. Oh, je suis un homme. Il chante. C'est fabuleux. C'est incroyable. Dans mes bras. C'est qui le bonhomme? Il chante. Qui? Ben mon ténor. Ah, le cuisinier? Marthe. Bibiche. Qu'est-ce que tu Il du fossé a retrouvé sa voix.
Ah, vous les femmes, vous mon drame, vos sourires nous attirent et nous désarment. Vous les âmes, vous mon glaive, vous c'est moi mon glaive que j'aime. Je chante ou je chante pas? Ah bah monsieur, effectivement, c'est bien de dire Hey, ça. mais foutez-vous la paix avec votre piment à vous. Il y a un landerneau à l'embarque celui-là. Ah, Faust, Tenez, votre déshabillé. Oh, merci, tout bien, tout honneur. Oh, monsieur, mais qu'allez-vous penser de moi? Moi, rien du tout, je vous assure. Oh, monsieur, redites-moi, tiens, le petit oiseau est sorti. Non, non, le petit oiseau, il est vraiment pas sorti. Oh, ça ne peut être que lui. Je vais éplucher les patates. Il a dit, oui j'ai dit, que n'allez pas tendre dans la serre. Comme toi, il n'y a pas besoin de savoir chanter, gamin. Oh, laisse-moi parler, hein. Tu m'énerves. Je m'en fous que ça enregistre. Le soleil vient de se lever, après une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec son fils et poisson, et du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il choisit toujours la bonne heure, celle où on chante de tout son cœur, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. L'ami Ricoré. Ah, qu'est-ce que j'ai mal dormi! Toute la nuit, j'ai entendu marcher dans la maison! J'en ai fait des cauchemars! Par contre, j'ai rêvé que j'épousais Bibiche. Ça change. Bonjour, petite bourse. Bonjour! Il y a du café? Non, il y a de la Ricoré. Oh, oh. Non, merci. Oh, dites-moi, monsieur Pacarel et le ténor, là, ils sont descendus ou pas? Écoutez, j'y comprends rien. Il est près de 11h, il n'y a personne qui est encore descendu. Oh, bon. Oh non, s'il vous plaît. C'est le matin, je vais avaler tous vos microbes. Vous pouvez éviter de balayer, là, dès le matin? Et monsieur peut rester, monsieur peut rester. J'ai du temps. Quand je balaie, je prends bien garde à pas déplacer la poussière. C'est ce qui est agréable avec cette façon d'utiliser le balai. Quand on veut, on a toujours terminé. Ah bah. Ah là, monsieur, tiens, j'entends. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Ah ouais, parce que lui, je veux pas le voir. Merci. Salut. Salut toi. Oh, T'as du café. ah, Ricoré. Oh, t'as bonne chose. Bon, bah, vas-y, hein. T'as vu du fossé ce matin? Ah non, pas encore, non. Tu sais pas si j'ai toujours sa voix. Bah écoute, je l'ai pas vu depuis hier soir, alors je sais pas trop, là. Non. Bon, de toute façon, maintenant, on a la méthode. Hein. Pan, 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 j'y mettrai 1000 cartouches. Ouh, Ah non, le matin, c'est trop. Non, c'est trop. Et puis tu sais, on m'enlèvera pas une chose de la tête. Voilà. Je pense que ce Dufossé cherche à nous la faire à l'envers. Ouais. Comment ça? Il serait pas ténor? Si, au contraire, mais il a trouvé un moyen pour nous cacher la vérité. Attends, je comprends rien, explique-toi. Oh ouais. Intelligent le gars. Écoute bien. Il n'y a aucune chance qu'on lui ait fait une fausse réputation de chanteur, même à Bordeaux.
Alors il a dû flairer la vérité. Apprendre que tu voulais l'engager à prix d'or. Apprendre que l'opéra voulait l'engager à prix d'or. Parce que moi, c'est l'alcool d'hier. Donc, il a trouvé d'autres moyens que de te faire croire qu'il avait signé... À couche. Voilà, je t'ai tout dit. Attends, j'ai compris. Tu veux dire qu'il veut me faire annuler ce contrat pour signer à l'opéra, c'est ça? Et voilà. Mais c'est ça. Il aurait fait comme Neymar. Ah ça. Mais heureusement que tu as lu dans son jeu, toi, hein? Ah, c'est que nous ne sommes pas des imbéciles, hein? Bah oui, surtout moi. Et puis attends, une voix ça se perd pas en 2 jours. Mais il y a quelque chose qui va lui porter préjudice, je pense. C'est-à-dire? Dès qu'il voit un jupon, Ah. je crois, très porté sur la chose, le garçon. Oh ça, j'ai vu, mon ami. Tiens, hier, ici même, t'as vu? Oh oui, j'ai vu. Ouais, il y a une femme autour de qui il tourne. Oui, je sais. Ouais, et entre nous, je la nommerai pas. Hein. Oui, non, surtout pas, Non, pas. Hein? faut pas, hein? Oui. Faut pas dire son nom. C'est sa femme. Oh, de la ricorée! Oh, yes! Oh, avec de l'eau! Oh, j'adore! J'ai l'impression de m'être fait avoir quand même. Je m'étais pas rendu compte que j'avais de la voix. 25 ans j'ai mis. C'est un truc de fou quand même cette voix que j'ai. C'est super! Eh, j'ai rêvé d'hippopotame toute la nuit. Alors je me suis pointé dans la serre à 3h du matin, personne. J'ai attendu jusqu'à 8h. J'ai fait des calculs savants parce que c'était compliqué, ça fait 5 heures d'attente. Un petit burs, il y aurait du café? Non, la ricorée! Oh là là. La bonne ricorée, madame. Ah, Mea. Oh, des chocolatines. vous trouvez ça bien séant de faire attendre les femmes, vous? Non mais vous voulez rire là. Je vous renvoie le compliment, madame. Mais 1 heure, moi, 1 heure, je vous ai attendu, monsieur. Et j'aurais attendu bien plus si Bibiche n'était pas arrivée. Bibiche. Ah oui, la grosse. Ouais. Non, Bibiche. Bah oui, elle est venue sous prétexte d'une rage de dents. Alors moi, j'ai dit que j'avais une flébite. Hein. Et puis, j'ai attendu. Elle a attendu, on a marché, elle a marché, j'ai marché. Oh là là, et puis comme elle voulait pas partir, ben, je suis partie. Hein, pour pas me faire prendre. Oui, bah super votre vie. Moi j'ai attendu 5 heures, madame. Vous avez 5 heures. attendu, vous, 5 heures. dans la serre. Oui, dans la serre. Il y en a qu'une dans cette maison, rassurez-moi. Vous êtes un Girondin de Bordeaux. Girondin Bordeaux, Girondin Bordeaux, oui, Pierre. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Non, rien, c'est madame qui m'accuse. Viens, nous discutons. Non, Nous discutons. Madame m'accuse. Nous discutons. Il est au courant, j'en ai pas. Ah, tenez, on va le prendre pour témoin. Oh, allez-y. Monsieur Pacarel, que diriez-vous d'un monsieur qui donne rendez-vous à une dame qui a eu la faiblesse d'accepter et ce monsieur a la bienséance de ne pas s'y venir? Ce monsieur est un pignouf. Voilà, Pignouf. Non mais monsieur. Pignouf. Non mais quand c'est le monsieur qui va et qui l'attend de 3... N'importe, c'est toujours l'homme qui a tort. Voilà. Imaginez, ma femme vous donne un rendez-vous. Non, c'est- Vous n'y allez pas, vous êtes un pignouf. Ah oui. Alors moi, le mari, bien entendu, je vous en suis gré. Non. Mais vous êtes un pignouf quand même. Oui, mais c'est pas... Oui, vous inquiétez mais pas, voilà. c'est à propos. Oui. De qui s'agit-il? Mais d'une dame qui a eu la faiblesse d'accepter un rendez-vous de ce monsieur. Une dame, Oui. une femme Oui, mariée. mais il le Oui, sait. oui, une femme mariée. Oui. C'est toujours drôle. Oui, hein. Et le nom du mari? Ah non, on va pas lui dire. Je sais qui c'est Landerneau. On va pas lui dire. Ah, c'est Marie, tout Moi, je vais aveugle. m'habiller, hein. Et monsieur Pacarel, je croyais que vous aviez un rendez-vous. Oui, Vous ben vous oui, ben habillez aussi, hein. je viens. Qui c'est qui a foutu ça là? Ah, c'est moi qui fais le ménage ici. Bonjour, Pacarel. Ah, la bibiche. Ah, bibiche. As du café? La bonne ricorée, madame. Oh, on va essayer, mais... Très bon. Oh, c'est dégueulasse. Ah, Tiburce, dites-moi. Ah, c'est vous, monsieur. Madame, je
sais jamais trop avec elle, au fait, ce qu'il faut faire. Je vais rien faire. Où étiez-vous cette nuit à 2 heures? 2 heures, je dormais. Il dormait. Il osait dormir. Je rêvais même, je viens de... Monsieur, n'essayez pas de me faire croire que vous rêviez de moi. Je sais que c'est vrai. Non, non, non. Je rêvais d'hippopotame, voyez-vous, il y a une nuance. Eh bien, pendant que vous faisiez la fantasia, je veillais, moi, monsieur. Oui, une rage dedans. Faux prétexte, je vous attendais. Vous m'attendiez. Je vous attendais, monsieur, comme une dinde, je vous attendais. N'essayez pas de me contredire, c'est mal poli. Pas bien, comme une dinde, je vous l'accorde. Vous traitez de dinde Non, maintenant. non. Ah, monsieur, vous me méprisez à présent, mais... Je ne sais même plus quoi faire avec vous. Monsieur Dufausset, moi qui ai tant donné de ma personne, Oui, oui, je ne sais plus à présent. oui, asseyez-vous, madame. Comment faire? Oui, non, mais oui, allongez-vous, bien sûr. Oui, oui, il y a une chaise, ne vous inquiétez pas. Dufausset. Oui, écoutez, je sais ce que c'est. Ah On oui? se couche dans son lit, on a chaud. Oh oui, oui. On se retourne dans les draps qui nous collent, l'oreille Oh, nous ça colle. nous colle de partout. On regarde son conjoint, il nous souffle à la figure, et ça souvent pas sent bon. Oui, Asseyez-vous. Je sais ce que c'est, madame. dites-moi. C'est le café. Ah oui, le café. Oui, c'est le café, oui. Parce que à Bordeaux, ma concierge portugaise d'Acochech en Chilva, elle prenait toujours un café le soir. Elle dormait jamais. Et José d'Acochech en Chilva était de mauvaise humeur le matin. Et un jour, elle s'est mise à la ricorer et depuis, ça se passe beaucoup mieux. Non. Petit con. Ah, Amandine, mon Amandine, ah! Dis-moi, est-ce que tu m'aimeras? Amandine, il m'appelle Amandine. Oui, je t'appelle Amandine. Amandine. Allez, tu sais quoi? Les déshabiller, paf, c'est pour papa. Et votre ricorée, je ne l'avalerai pas. Marthe, c'est bon, s'il vous plaît, je suis en train de m'entretenir avec une boîte de... Ah, bonjour. Boîte de ricorée, si vous pouviez éviter de me gêner. Il m'a... C'est moi, Marthe. Ah, vous avez... Attendez. Moi, Marthe, c'est Marthe. Je m'appelle Amandine Landerneau, monsieur. Et moi, Marthe. Marthe Pacarel. Il a écrit dans son rêve, et c'est mal qui me voit. Il a écrit dans son rêve, et c'est là, c'est le moment. Il a écrit dans son rêve, et c'est devant le tunnel. Puis un jour, il y a la femme qu'on attendait. Un carré. Ouais, Un carré. ouais. Oh la news. Mais non, t'inquiète pas, il est comme ça depuis ce matin. Regarde-moi ça. Lis ça. L'article là. C'est horrible. Alors, Marquinhos et Thiago Silva ont été vus à Pigalle avec 2 prostituées bien connues des services de police. Oui, bon, et alors? Mais non, là, ici. On annonce l'engagement de... Oui. Ah! Ah, ah. Ça, c'est trop fort! Ah oui. Eh, vous là! Oh! 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 Là! Oui. Là! Ici. la comédie de la vie relance la mode du mini short rose. Non, non, non! Ici, là. On annonce Oui. On annonce à l'Opéra Garnier qu'on embauche le ténor du jeton aux appointements de 6 500 € par mois. Ha! Ha! Franchement, je m'en bats les cœurs. Ah, vous vous emballez. Eh bien, dans ce cas, vous me devez 40 000 €. Ha! 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 Oui, vous ne pouvez pas être en contrat en même temps avec l'opéra et avec moi. Ah, ça, c'est trop fort. Ah, je demande à mon ami Dufausset de m'envoyer un ténor et il m'envoie son propre fils à la place.
Alors là, c'est tellement parisien. Excusez-moi, mais quand il s'agit de faire venir du Brésilien qui se casse le pied, ils sont pères au pays, on est tranquille, tout va bien, reviens, s'il te plaît, reviens. Là, c'est la classe, hein. Un enfant qui tombe du balcon, attendez, j'y vais, je saute le papier, tiens. Ok, mais quand on vient de la ville de monsieur presque le président, je dois vous dire, hein, eh bien là, on n'est pas respecté. Mon ami. Et le tweet, hein? Le tweet que j'ai envoyé à votre père, hein? Le tweet, quel tweet? Le tweet que j'ai envoyé à votre père, vous l'avez pas reçu? Non. Timur! Monsieur! Hey, monsieur, hey! Vous avez vu, en plus je leur donne du bon matériel. Timur! Le tweet que je vous ai demandé d'envoyer l'autre jour. Ah, le tweet! Une mise à jour! C'est lancé il y a 3 jours, une mise à jour Windows 10, excusez-moi! Vous êtes en train de me dire qu'il n'est pas encore parti? Bah non, écoutez, monsieur est toujours pressé. Voulez-vous que je l'envoie depuis l'ordinateur de madame? Non, imbécile, c'est pas la peine. Vous le supprimerez quand la mise à jour sera terminée. Le supprimer? Monsieur est dur pour le tweet. Quand j'y pense, toute cette histoire à cause d'un tweet. Non, monsieur! Toute cette histoire à cause d'une mise à jour Windows 10. Ah, j'aurais dû prendre un Mac. Mesdames, messieurs, il y a une morale à toute cette histoire. Que vous utilisiez un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur, on s'en fout. Assurez-vous toujours que votre destinataire a bien reçu son tweet. On ne sait jamais ce que le risque à utiliser l'informatique. Sur ce, bonne soirée. Alors, on vous explique un truc. Normalement, on a plus une musique. Ils font tous ça au foot en ce moment. Ça va être un truc bien. C'est plus pratique pour parler. On ne critique pas le foot, attention. On est à Poissy ici, on n'est pas là. Bref, merci beaucoup. Alors sur la fin, normalement il y avait un truc qui était préparé, mais c'est un peu plus compliqué que prévu. On va présenter les gens. On va commencer par les hommes, puisqu'on est la comédie de la vie. Parce qu'ils sont pas nombreux, surtout. On va faire les filles. Je vais essayer. Julie! Ouais. Mimi! Candice! Caroline! Audrey! Caroline aussi! Juliette! Mélissa! Eh Manu! Emmanuel! Julia! David! Rémi! Et Hugo! Alors on va remercier rapidement tout le monde, il y a énormément de monde à remercier. Avant tout Eric là-haut à la régie.
Merci Eric. On sait Eric. Alors on remercie évidemment la mairie. On remercie... et alors là il va falloir m'aider. Je vais faire la caméra. Les mômes. Oui, oui, ah Un peu plus conséquente de nos ados. Venez demain à 15h. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal, ils sont super. Je sais pas si, enfin, je pense qu'il y a pas mal de monde qui est venu durant le mois du théâtre amateur. On a cette année, c'est nous qui clôturons le théâtre amateur, donc je peux pas faire de pub pour les amis. Donc demain on rejoue. Mais c'était très bien tout ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais vous pourrez plus le voir. Et c'est fini. Ça sert à rien Alors de que parler. nous aussi, on rejoue demain. On rejoue demain. Complet. C'est complet. Enfin, apparemment, mais bon, c'est toujours pareil, hein, vous savez ce que c'est. Voilà. Il y a un chapeau qui va passer par moi. Un panier. Un panier. En osier. Un panier en osier. 2,99 €. Les pièces passent au travers. Donc Je vous assure que après 2 heures de spectacle, on n'est plus bon pour les discours. Ce qui se passe, c'est qu'on a ressorti des petites tables. On a ressorti des petites tables dehors, il y a du 4 quarts, des trucs pas chers. Pas comme on est là, Ça se trouve, ça y est depuis un quart d'heure, il n'y a plus rien. on vous remercie surtout oui, vous, d'être public, venus, vous, d'avoir public, supporté oui. cette chaleur intense. Merci à vous. À l'année prochaine. Et on va finir sur une phrase, tiens, maintenant on va le faire à chaque Oh fois. là là. Voilà la pensée du jour. Chaque année. Vive le théâtre! C'est pour moi. Non, je voulais te filmer. Pour que les gens ils savent. Coucou, ils sachent. Et- non, c'est pour faire plaisir à Juliette que je dis pour que les gens ils savent. Ah d'accord. Voilà. On va la mettre en colère, hein. Ouais. Ah oui, c'est sûr.